c'est outils à l'envers. Avec cette agence-là, en fait, on accompagne les entreprises à trouver les bonnes solutions en fonction de chaque outil, donc on est agnostique sur les outils. En parallèle de ce travail-là, on a une histoire un peu particulière avec la santé. C'est qu'en fait, on a un papa qui était bipolaire, qui est décédé il y a 8 ans d'un cancer du cerveau, une maman qui a eu plusieurs cancers, et une crise cardiaque, et une petite sœur qui est handicapée depuis sa naissance. Et du coup, on cumule pas mal en termes de santé, et on a eu ce rôle d'aidant très tôt. Et on s'est rendu compte qu'il manquait de plus en plus d'outils pour pouvoir centraliser l'ensemble de sa santé. D'ailleurs, dans la salle, assez rapidement, quelles sont les personnes qui ont encore leur carnet de santé? On va dire 30% des gens ont encore leur carnet de santé, 70% ne l'ont plus. Donc il y a aussi un contrat des informations qui sont aujourd'hui éclatées un peu partout, entre Doctolib, les emails, les WhatsApp, les papiers. Donc on a des informations partout, donc on a voulu créer un outil qui nous permette de centraliser l'ensemble de ces informations de santé, que ce soit pour ses parents et pour ses enfants. Et du coup, ça fait 10-15 ans qu'on est dans le digital, on a connu des outils de code, on a connu des outils no-code, et on s'est dit comment faire ça de la meilleure des manières. Donc on a commencé de façon simple, avec 3 outils phares. Donc je vais laisser Benjamin après parler de Flutterflow. Certains connaissent, c'est un outil qui permet de générer du code Flutter. Ensuite, on a fait ça on a centralisé des informations sur Notion. Et la dernière chose, c'est pouvoir collecter des sign-up. Donc on a utilisé l'outil Card, ceux qui connaissent. Ça permet de collecter de présenter les choses et de pouvoir collecter des personnes. Donc on a 15 personnes qui sont inscrites à la bêta pour environ 80 personnes qui sont venues sur le site. On a laissé même parler un petit peu de Flutter et pourquoi il a choisi Flutter. Il faut savoir que lui, il vient du monde du développement, moi je viens plutôt du monde du business et du marketing. Et du coup, on se rejoint dans le product et dans le code. Voilà, on a saisi comment faire meilleure santé en no-code. Je ne sais pas si vous savez, mais du coup, en no-code, c'est souvent difficile de faire une santé parce qu'on store des données qui sont un peu compliquées à regarder et surtout qu'il y a des nomenclatures particulières. L'idée, c'est qu'on s'est dit comment le faire. On a aussi un feu hybride, comme Flutterflow, où en fait, on va pouvoir mettre les données dans Firebase et les récupérer sur des serveurs européens et les récupérer comme ça. Et dans l'idée, du coup, on s'est dit, alors, quel outil pour ça? Il faut le faire très bien, il faut développer, ça nous fait chier. On va le faire en no-code. Flutterflow était la plateforme qui était la plus intéressante pour ça. Et donc, c'est vraiment du live. Donc, l'app a été créée sur la plateforme iOS, etc. L'app a été faite en cumulé en 2 semaines et demie de travail. En cumulé. Important. À l'époque, il y avait des agences digitales il y a 10 ans, 15 ans. Et en fait, ça prenait 6 mois à faire. Bon, dans l'idée, voilà, donc là on peut le retrouver, donc toute la mémoire médicale qu'on peut avoir. Une des mémoires, c'est le temps de code France. On peut regarder du coup, c'est le temps de mémoire par rendez-vous, par crise, par personne aussi.